Bon les amis, je crois que ça tourne. Voilà, je vais vous faire un petit peu la tour de la bête que j'ai récupéré aujourd'hui après les vacances. Et ce matin après le sport, j'ai été me faire plaisir pour la récupérer. Franchement, comment c'est top. Et voilà, vous avez vu, j'ai les airbags avec VMAT derrière. Bon, je vais vous faire une petite vidéo sur la route, histoire de... Ah, ça fait vraiment plaisir. Ça fait un petit moment que j'avais envie de rouler un peu. Et c'est vrai que les vacances... D'ailleurs, j'espère que vous avez tous passé d'excellentes vacances cet été. C'est hyper important pour pouvoir rattaquer la rentrée, le boulot. C'est loin déjà, loin derrière pour moi. Je suis rentré le 16 août. Et cette année, les amis, j'étais faire l'Algarve au Portugal. J'étais exactement à Lagos, mais c'est une tuerie. Je vais vous mettre quelques vidéos d'où j'étais. Je vais vous faire partager un peu ça. Dites-moi en commentaire où vous avez été un peu en vacances, vous. Mais franchement, l'Algarve, c'est la Côte d'Azur portugaise. Et c'est vraiment une tuerie. Vraiment, quand je vous dis une tuerie, c'est vraiment un super petit pays, le Portugal. Ce que je disais là avec des amis, c'est que souvent les gens s'arrêtent à l'Espagne et on parle souvent que de l'Espagne. Et les gens vont pas plus loin pour aller au Portugal. Et franchement, moi je trouve que les Portugais, niveau accueil, sont au top. Ils sont moins arrogants que les Espagnols. On mange super bien pour pas cher. J'ai rarement payé une addition de plus de 50 € en étant à 4 quand même avec ma femme et mes 2 enfants. Et en mangeant des sardines grillées, mais je crois que c'est le plat que j'ai le plus bouffé. Ça, je peux vous dire que j'en ai mangé des sardines grillées. Et tout est bon, avec des quantités, je vous dis même pas. Et franchement, top, mais vraiment, hein, quand je dis top, c'est vraiment à faire. J'ai fait toute la côte. J'ai fait Portimao, Villamoura, Albufeira bien sûr. Mais bon, Albufeira, c'est vraiment pour les jeunes. Hein. C'est presque l'Ibiza française, l'Ibiza portugaise, pardon. C'est la fête, jour et nuit. Donc là où j'étais à Lagos, c'est beaucoup plus familial. Donc c'est vraiment sympa. Pour aller en famille, moi je vous conseille plutôt là. Villamoura, c'est vraiment l'équivalent de Saint-Trope. C'est des yachts de malades, avec des bagnoles de ouf, Ferrari, Lambo et compagnie. Ouais, donc le Portugal, les amis, ouais, c'est un conseil. Allez-y, les yeux fermés. Franchement, j'avais fait d'ailleurs Lisbonne pendant 4 jours, un long week-end de 4 jours. Je connaissais pas Lisbonne. Je suis tombé franchement amoureux. Et là, Lagos, c'est une tuerie. C'est vraiment une tuerie. Vous avez plusieurs grottes qui sont carrément creusées dans la roche, avec des plages de fous. Ils arrivent même à faire des tunnels entre 2 rochers. Ils creusent un tunnel pour pouvoir communiquer d'une plage à l'autre. Sable fin, il y a un petit peu d'algues, c'est vrai, mais c'est avec une eau turquoise. Vous pouvez aussi visiter donc ces grottes. Nous on l'a fait en bateau et on les a fait en canoë kayak pour vraiment être au plus près et au plus bas possible. Vraiment c'est une super visite guidée en canoë kayak, allez-y, faites-le. Et puis sinon l'activité aussi principale, c'est on vous emmène voir des dauphins. Donc c'est des dauphins qui sont là depuis de nombreuses années. Et du coup c'est vraiment incroyable. Vous les voyez vraiment au plus près. On vous emmène les voir, mais vraiment au plus près. Ils sont hyper nombreux. Et vous les voyez de très près, mais vraiment. Et puis vous avez d'autres activités. On a fait le speedboat, c'est un bateau hyper puissant qui fait du 360 degrés. Et il pique même du nez. Et là il vous envoie une putain de vague dans la gueule. C'était vraiment sympa. J'ai également filmé ça sur ma GoPro. J'essaierai de vous mettre quelques vidéos en plus pour que vous puissiez voir ça. Mais ouais, l'Algarve, allez-y. Moi je connaissais un peu à l'époque du franc déjà, où j'avais été il y a très longtemps, et je trouvais vraiment ça pas cher. Je me rappelle, je buvais un coca pour 3 francs 6 sous, et je comparais toujours par rapport à la France. Forcément on compare, parce que la France, les prix c'est... Mais c'est hors de prix la Côte d'Azur en France, c'est vraiment hyper cher.
Et le Portugal, ouais, ça reste quand même vraiment, voilà, même si les prix ces dernières années avec l'euro, bah forcément ils ont grimpé, hein. Je pense que c'est le côté hébergement qui peut vous revenir le plus cher, mais autrement, ouais, c'est vraiment des vacances incroyables. Vraiment, j'ai adoré. Et je continuerai à découvrir ce pays davantage parce que je le connais pas. On a normalement prévu de se faire en moto avec les potes une nationale qui coupe tout le pays. Je crois que c'est la nationale 2 qui va du nord au sud, justement. Elle finit tout en bas dans l'Algarve. Et ça, je vais le faire avec quelques copains portugais. Bah, notre ami Carlos 75 normalement sera de la partie avec son cousin Polo. J'espère qu'il y aura mon pote Chris, mon frère Daf, Elder, et puis bah, tous les autres, Brahim, voilà, ça serait vraiment sympa de se le faire. Et puis voilà, bah écoutez, moi j'avais juste envie de vous faire une petite vidéo de rentrée, voilà, tout simplement. C'est vrai que j'ai repris le 16. Par contre, depuis le 16, bah, la personne qui travaille avec moi est en arrêt de maladie, donc je me retrouve à nouveau tout seul. Mais bon, j'ai pas de chance de ce côté-là, c'est vrai. Depuis un moment, j'ai du mal à trouver quelqu'un, ou alors quand je trouve quelqu'un, voilà. Donc je lui souhaite un bon rétablissement. Et j'espère qu'il va guérir. Donc d'après ce qu'il m'a dit, il a un ulcère à l'estomac. Mais c'est vrai que voilà, j'ai pas de chance. Mais voilà, pour le moment on tient le coup tout seul. Ça reste encore tenable parce que c'est pas la grosse rentrée au niveau boulot. Mais à la fin de semaine, tout le monde sera là. Et d'ailleurs Paris pendant cette période c'est juste magnifique. Tout est vide, il n'y a quasiment personne. C'est vraiment agréable Paris en juillet, en août. Mais là je pense que c'est la dernière semaine où ça roule encore bien. Parce que à la fin de cette semaine, début de semaine prochaine, ça y est, les gens seront tous rentrés. Et on va retrouver Paris avec ses bouchons. Paris où pour faire 9 km tu mets 2 heures. Enfin bref. Pour le moment on se fait plaisir. Et puis voilà, bah, je voulais vous donner un peu de nouvelles parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, que j'avais pas posté. Bon, je vous poste quelques petits shorts de temps en temps. Mais c'est vrai que YouTube, de toute manière, on en parlait, c'est plus ce que c'était quoi. Donc les gens aujourd'hui consomment vraiment des TikTok où ça dure pas trop longtemps. Les gamins d'aujourd'hui sont passés à un autre style de média. Il faut que la vidéo dure entre 10 et 15 secondes, pas plus. Ça les saoule autrement. Et puis bah voilà, ils passent d'une vidéo à une autre comme ça. Mais les vidéos YouTube, je pense que c'est un peu en perdition, hein. Il y a eu pas mal de personnes qui en ont parlé, pas mal de youtubeurs. Notre ami Bébert, il n'y a pas longtemps, c'était le dernier à en parler de ça. Il y a aussi une vidéo que Carlos m'avait partagée d'un youtubeur qui parlait longuement de ça. Je sais plus comment il s'appelait, il fait du vlog moto aussi. Et effectivement YouTube c'est vraiment dur aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué. Après il faut s'adapter, voilà, faire des petites vidéos qui durent pas trop longtemps pour vous faire partager un peu notre passion là, sur Insta, pareil sur des courtes vidéos Insta, des courtes vidéos TikTok, même sur Facebook aussi. Il faut que ce soit, voilà, il faut que ce soit le plus court possible. Aujourd'hui les vidéos de 15 minutes, c'est même pas la peine, alors 30 minutes j'en parle même pas. Mais bon voilà, c'est comme ça, hein. Il faut s'adapter, puis surtout il faut se faire plaisir sans se prendre la tête, hein. C'est ce que je disais à mon pote Carlos, voilà, il faut prendre la vie comme elle vient. Il faut faire des vidéos et il faut pas se prendre la tête en se disant ouais mais ça me prend beaucoup de temps, je me suis fait chier à faire un putain de montage et puis derrière bah, pas de vues, pas d'abonnés. En réalité on s'en fout de ça. S'il y a des abonnés ou s'il y a des vues, tant mieux. Si on n'a pas, bah, c'est un plaisir personnel, c'est une petite passion personnelle pour nous. Et puis voilà quoi, on se fait plaisir.
Et puis faut pas se prendre la tête, faut pas que ça soit une prise de tête. Voilà, il faut que ça reste toujours un plaisir. Moi je le vois comme ça. Et franchement, moi ça ne m'affecte pas du tout. Le nombre de vues, le nombre d'abonnés. De toute manière, aujourd'hui, les gros qui ont commencé, ils resteront gros. Mais les derniers qui commencent pour essayer de percer, c'est hyper compliqué. Honnêtement, je dis pas que c'est pas impossible. Attention, j'ai jamais dit ça. Mais je dis juste que YouTube, il aurait fallu commencer dans les débuts, dans sa création. Voilà, même en mettant des vidéos de merde, les gens auraient quand même continué à suivre. Et puis avec le temps, bien sûr, on évolue, on s'améliore. Mais il ne faut pas se prendre la tête. Voilà, il ne faut surtout pas se prendre la tête, les amis. Voilà, écoutez, moi j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé d'excellentes vacances. Et que vous êtes heureux dans votre vie, dans votre travail. Voilà, c'est surtout ça, les amis. Prenez vraiment du bon temps. Là, je viens encore de perdre un ami avec qui j'ai grandi quand j'ai appris sa mort. Récemment, d'ailleurs, en Algérie. J'ai grandi, on a quasiment le même âge. Il a 50 ans, vous voyez. Et il est décédé en laissant femme et enfants. Alors que quand j'étais petit en vacances, je me rappelle encore, c'est une famille de commerçants. Ils avaient des boutiques, il m'a servi plusieurs fois. Là, il était devenu instituteur. Et franchement, quand j'ai appris sa mort, ça m'a énormément affecté. Même si ces dernières années, je n'avais plus beaucoup de contact avec lui. Mais voilà, quand on se voit en vacances, on s'apprécie. C'est une grande famille en plus qui habite juste en face de chez nous en Algérie. Et tout ça pour dire, les amis, faut pas se prendre la tête avec des futilités, quoi. Quand on se réveille le matin et qu'on a encore la chance d'avoir une excellente et bonne santé, et qu'on continue encore à avoir une journée sur cette terre, et que Dieu nous a donné une journée de plus auprès des gens qu'on aime, de notre famille, de nos enfants, de notre femme, de nos amis, de nos collègues, profitez-en, les amis, profitez-en et prenez que ça, prenez que du bon, des bons moments, profitez-en au maximum. Et franchement, parce que les années passent trop vite, le temps passe trop vite. Quand je vois que j'ai déjà une fille de plus de 20 ans, mais c'est juste impressionnant. Et ça, c'est pareil, l'âge de vos enfants, on vous rappelle tout de suite que vous avez aussi vieilli, parce que c'est pareil, comme tout le monde, on prend une année de plus. Et franchement, ne vous prenez pas la tête dans des futilités de merde. Il y a des gens qui se prennent la tête alors qu'ils sont en bonne santé, alors qu'ils ont un bon boulot, et ils se prennent la tête pour rien. C'est vraiment, c'est dommage. Ou alors, je sais pas moi, on pète son téléphone, mais ouais, ok, ça arrive, c'est chiant. Ça reste du matériel, voilà, ça reste du matériel, on le répare, on achète un autre, terminé, quoi. Le plus important, les amis, c'est nous. C'est pourvu qu'il nous arrive rien, parce que nous, on peut pas se changer comme ça. On n'a pas une boutique pour demander un bras, une jambe. Non, là, non, ça c'est... Donc il faut bien sûr s'entretenir pour essayer de garder la forme, faire attention à ce qu'on mange, à sa consommation en général. Et puis voilà, et puis essayer de vraiment s'éclater et pas se prendre la tête sur des futilités. C'est comme les couples aussi qui s'embrouillent pour rien, mais vraiment pour rien du tout des fois, mais et ça part en sucette, mais je comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. Je me dis, mais qu'est-ce qui leur prend? Voilà, vous prenez pas la tête, prenez du plaisir. Et aujourd'hui, c'est vrai, je vois le nombre de séparations. Moi, je vois autour de moi tous mes amis, la plupart de mes amis sont séparés, sont tous divorcés, avec des enfants. Je vois le rapport homme-femme est devenu de plus en plus compliqué. L'homme a peur de la femme aujourd'hui. Mais vraiment, il ne sait plus comment l'aborder, comment l'accoster. Parce que, tout de suite, ça peut être considéré comme du harcèlement. Ça peut être... la personne peut vous attaquer. Enfin, c'est incroyable. Aujourd'hui, vous avez même peur de demander ne serait-ce que l'heure à une femme dans la rue, quoi. C'est fou, c'est fou. Moi, j'ai eu la chance de grandir dans les belles années, comme j'ai toujours dit, 80, 90. Franchement, c'était pas pareil. Alors, je dis pas qu'il faut pas qu'on ait une égalité, loin de là, attention. Au contraire, je préfère vraiment tout ça, qu'il y ait une vraie évolution. Mais après, il ne faut pas non plus que ça déborde de trop. Et puis il faut quand même que chacun reste à sa place et chacun trouve sa place. C'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, l'homme comme la femme parfois sont perdus.
et ils cherchent leur place dans le couple, et c'est vraiment incroyable. Et puis c'est pareil, je veux dire, avant, comme disaient mes grands-parents, quand un objet est cassé, on le répare, on le jette pas. Aujourd'hui, le problème, c'est que tout est devenu jetable, quoi. Tout est jetable. Alors bien sûr, le matériel, j'en parle même pas. Et après, on te parle de pollution. Il faudrait qu'on revienne à l'essentiel. Mais c'est comme la consommation, il faut arrêter. Je veux dire, la surconsommation, c'est même plus la consommation. Là, récemment, j'ai fait le tri dans mon placard parce que j'ai un ami qui partait en Algérie et je lui ai donné des vêtements pour mon frère. Je lui ai donné 2 gros sacs. Eh mes amis, j'ai perdu mon dimanche à vider mon placard. Et quand je vois le nombre de choses que je ne mettais plus, le nombre de pantalons, le nombre de t-shirts, de chemises, de polos, de blousons, je lui ai donné 2 gros sacs à mon frère. D'ailleurs, ça lui a fait grave plaisir. Et moi, j'ai retrouvé un dressing, mais canon. Ça veut dire que là, je mets des trucs que je mettais pas depuis un certain temps. Je sais tout de suite, ça saute aux yeux. Et je suis revenu un peu à l'essentiel. Et ça m'a permis de ranger déjà mes trucs correctement. Les chaussettes, les caleçons, les t-shirts, enfin bref, tout. Donc avec un nouveau système de rangement. Mais en plus, je me suis dit, mais qu'est-ce que je foutais avec tout ça? À quoi ça sert? Eh mais on a 2 bras, 2 jambes. Hein. On n'est pas des pieuvres, les amis. On n'a pas 10 bras, 10 jambes pour mettre plusieurs pantalons et plusieurs t-shirts ou chemises en même temps. Donc franchement, il faut revenir vraiment à l'essentiel. Et c'est vraiment important parce que là, c'est pas le cas aujourd'hui. Hein. Et justement, tout ça pour dire que les objets à l'époque, on les réparait, on les jetait pas. Et tout ça pour dire quoi? Bah, c'est ma sortie, c'est pour ça. Et ben pareil, les couples aujourd'hui se séparent pour un oui, pour un non. C'est incroyable. Parfois la femme, elle est même enceinte, elle a même pas accouché. Et puis bah voilà, ils se séparent normal, quoi. C'est incroyable. Franchement, moi parfois ça me choque énormément. Et puis après, bah, l'enfant derrière, bah, il faut qu'il retrouve un nouveau foyer. Est-ce qu'il va s'entendre avec sa belle-mère ou avec son beau-père? C'est pas facile, hein, les familles recomposées. Hein, mais aujourd'hui, il y a vraiment que ça. Et je le vois autour de moi, c'est incroyable. Enfin voilà, bref les amis, moi ce que je vous dis, c'est voilà, l'essentiel, c'est vraiment la santé. Donc prenez vraiment soin de vous. C'est ce qu'il y a de plus important. Et puis bah, le reste en réalité, il faut bien sûr qu'il faut de l'argent pour vivre, il faut un travail qui nous plaise, mais bien sûr c'est hyper important. Et d'ailleurs je vous le dis, hein, ne restez pas dans un travail qui ne vous plaît pas. Hein. Franchement, moi pour ma part, en 2024, ça va faire 30 ans que je suis dans l'automobile. Et je m'éclate, mais vraiment quand je dis je m'éclate, c'est l'éclate totale. Je kiffe ce que je fais et je pense que même à la retraite, je continuerai certainement à le faire comme ça en forme de business, mais je continuerai parce que voilà, je kiffe ça. Bien sûr, je kiffe la moto. Ça c'est pareil, les loisirs aussi, les amis. Profitez de vos loisirs au maximum, dès quand vous le pouvez. Parce qu'aujourd'hui on est jeune, tu vois, à 52, j'arrive encore à la tenir cette bécane de quasiment... elle fait 310 kilos, mais quand j'aurai 80 balais, ça sera un autre problème. Hein. Et si je le fais pas maintenant, je pense que je pourrais plus le faire. Donc faites-vous plaisir, voilà, faites-vous plaisir, les amis, c'est le plus important. Enfin, voilà, moi je suis quasiment arrivé. Voilà, je voulais juste vous faire une petite vidéo de rentrée parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas posté. Je vais essayer de vous mettre quelques vidéos de mes vacances de cet été, que vous puissiez voir ce que c'est Lagos. Allez sur Google, tapez Lagos et cliquez sur images ou vidéos et vous allez voir, c'est une tuerie. Franchement, c'est une tuerie. Et je comprends les nombreux retraités qui sont partis vivre au Portugal ces dernières années. Je le comprends complètement. Je l'ai compris déjà en arrivant à Lisbonne la dernière fois, mais même le sud, hein, franchement. Et je vois les prix, hein, des baraques, hein, comment ça flambe là-bas aussi. Oh là là. Une villa, c'est tout de suite 1,5 million, voire 2 millions, c'est incroyable. Mais bon, en tout cas, c'est magnifique. Il y a le soleil toute l'année.
Bon, l'eau est un peu fraîche, j'avoue, parce qu'ils ont que l'Atlantique. Malheureusement, ils n'ont pas le... Comme l'Espagne, ils n'ont pas la Méditerranée. Et l'Atlantique, c'est vrai que ça pique. Quand tu rentres, c'est très très froid. Par contre, ton corps s'habitue très rapidement. Et franchement, c'est top après. Hein. Moi, je me suis baigné plusieurs fois et j'ai adoré. Bah voilà les amis, en tous les cas, portez-vous bien. Et puis je vous dis à une prochaine. Voilà, j'espère que je vous ferai encore d'autres vidéos. De toute manière, oui, il n'y a pas de raison. Voilà, mais là, je suis arrivé. Allez, ciao, salut. Ça, c'est mon fitness park tous les matins.